La réforme des retraites, comment vous voyez l'histoire, Augustin? D'abord, faut-il la faire vraiment maintenant? François Bayrou arrête pas de dire attendez, il n'y a pas le feu au lac, on se donne 2-3 mois. On sait bien que dans 3 mois, il y aura zéro consensus. La CGT sera contre, la CFDT sera contre, tout le monde sera contre. Mais au moins, bon, ou alors est-ce qu'on y va maintenant tout de suite avec cet outil de l'amendement à la loi Comment c'est vous voyez... intéressant si on refait le film. Donc il y avait une sorte de consensus chez beaucoup d'économistes sous le premier gouvernement Macron pour la réforme à points. Philippe Aghion était très engagé. Il a changé d'avis. Hein. Il a changé d'avis, ouais. Oui. Et donc effectivement, tout le monde a été un peu perdu en route parce qu'on comprend plus très bien l'objectif. C'est-à-dire que est-ce que l'objectif, c'est un objectif de finalement récupérer un peu de... C'est-à-dire que même si le système est en équilibre, récupérer un peu d'argent pour... Comment c'est, il est en équilibre? Bon, revenons là-dessus. Mais... Toutes les projections montrent un système dont les déséquilibres se creusent. Non, mais après, on pourrait dire, on crée un stabilisateur automatique du système tel qu'il est. Si les gens... Mais c'est quoi un stabilisateur automatique du système tel qu'il est? Quand vous avez de moins en moins d'actifs face aux retraités... vous payez moins les retraités. C'est un super... Oui, non, mais c'est vers ça qu'on va, de facto, de toute façon. Donc ça, je pense... Elisabeth Borne l'a exclu hier. Oui, mais... Même si on le fait souvent. Ouais. Donc voilà, tout le monde est un peu perdu en route, je pense, sur l'objectif. C'est-à-dire que l'idée du permis à points qui allait simplifier une complexité jugée artificielle, ça, je pense que tout le monde dit c'est une négociation impossible parce qu'il y a forcément, c'est quand même un jeu à somme nulle, qu'on le veuille ou non. Il y a des perdants et des gagnants et c'est très très dur de transpariser qui gagne, qui perd. Les gens ont beaucoup de mal à faire confiance aux projections qu'on leur donne sur est-ce qu'ils sont vraiment pas trop perdants dans l'affaire. Donc maintenant, on est en mode, il y a l'intuition économique forte et qui est que les Français doivent travailler plus longtemps. Et après, moi, comme économiste libéral, j'ai jamais compris, mais comme beaucoup, ce totem de l'âge limite de la retraite. C'est-à-dire que c'est évident qu'il y a tellement de cas particuliers, tellement de manières de choisir, de vivre sa vie, tellement de situations de santé différentes, tellement de configurations familiales différentes. Donc c'est évident qu'il faut que les gens puissent effectuer des choix qui les exposent pas à des espèces de changements drastiques de leurs conditions économiques. Et donc il faut quelque chose d'un peu linéaire. Si vous choisissez de travailler très longtemps, vous bénéficiez d'une retraite plus élevée, mais vous pouvez aussi choisir de partir à la retraite plus tôt. Et il y a plein de raisons de vouloir le faire. C'est aux personnes de... Le départ à la carte. Donc c'est complètement évident qu'il faut aller vers ça. Et pourtant, tous les pays ont des âges légaux de départ. Mais vous pouvez mettre un espèce de seuil minimal. Là, on joue sur les mots, seuil minimal, âge de départ. Ce qui compte, c'est le nombre de trimestres de cotisation. Ça me semble assez, même d'un point de vue de justice et de la manière dont les gens conçoivent le système, c'est bien ça, la justice. Et puis après, de redistribuer vers ceux qui ont eu des conditions de santé, de famille, de type de travail auxquels ils ont été exposés. Donc si je vous suis bien, Augustin, il faudrait simplement accélérer la réforme Touraine sur la durée de cotisation. Exactement, et avoir une forme de stabilisateur automatique qui dit il faut quand même que... Oui, mais après, il ne faut pas utiliser des mots d'économie. Stabilisateur automatique, c'est vous voulez pas changer grand-chose, vous toucherez moins. Ça veut juste dire qu'on paye les gens à mesure des ressources disponibles, point. C'est pas plus compliqué que ça. Et il faut... C'est pas plus compliqué que ça. Il faut un conseil externe qui calcule ce qui est raisonnable.